Lorsqu'il est question de diversité culturelle et d'immigration, la réussite se traduit par une démarche collective de recrutement, d'accueil et d'accompagnement qui valorise la diversité et favorise l'enrichissement des cultures francophones du Canada. Il faut rouvrir les bras plus grands, puis il faut avoir une ouverture, parce que la majorité du temps, là, les immigrants arrivent là, ils n'ont pas la connaissance de la francophonie, ils ne connaissent pas la francophonie. Alors, on a un devoir à faire une promotion, puis démontrer qu'on a la porte ouverte pour les accueillir. On doit aussi s'assurer que nos écoles sont bien fournies et bien encadrées à l'accueil de ces gens-là et avoir des programmes en place pour que ces élèves-là soient bien appuyés et encadrés. Et les élèves, au point de vue académique, social, parce qu'il y en a des gens qui viennent de différents contextes mondiaux. Encore une fois, le mot clé, honnêtement, cet après-midi, c'était créer des alliances, le partenariat, très important, pour s'assurer que les services en français soient bien représentés. Et là, c'est de s'assurer que les liens pour les services de prix d'abord, pour que les gens soient bien préparés avant d'arriver au Canada. En tant que, si je peux dire, immigrant, quand on arrive, on se voit toujours, il y en a, on se dit, est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont accepter, ils vont m'intégrer, ils vont m'accueillir pour faire partie de cette communauté à laquelle j'ai décidé de m'associer? Dans un souci d'assurer sa vitalité et sa pérennité, la communauté francophone met en place des structures institutionnelles qui permettent à ses membres d'origines culturelles diverses de s'intégrer progressivement, de continuer à s'épanouir et de participer activement à la culture collective francophone tout en prônant l'enrichissement identitaire de chacune des cultures en contact. On peut parler de l'immigration, mais si la communauté n'est pas sensibilisée aux bienfaits, à la contribution, à l'impact positif de cette immigration, ça risque de rien aboutir à quelque chose. Donc, 3, utiliser les infrastructures existantes afin de favoriser la cohabitation. Ici, on voulait sous-entendre justement qu'on trouve maintenant de plus en plus dans nos communautés des centres d'accueil, toutes sortes de ressources. Mais il y a un manquement qu'il n'y a pas de rapprochement entre les institutions locales qui trouvent de la société d'accueil et les institutions ou les centres des activités que les nouveaux arrivants organisent. Donc, comment favoriser cette cohabitation, ces rapprochements. Le mot groupe culturel ici, on n'a pas voulu utiliser nouveaux arrivants parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a parlé, par exemple, des peuples des autochtones. Ces gens-là, souvent dans les communautés francophones, nous avons tendance à les oublier. Alors, il faut les inclure aussi. Donc, c'est pour cela que nous avons préféré utiliser ce terme-là, groupe culturel. Mais aussi, nous avons aussi expliqué, vous savez, il y a certains immigrants qui viennent de certaines sociétés où on sait qu'une fois il envoie son enfant dans une école, c'est le rôle de l'école à 150% de s'en occuper. Lui n'a pas besoin de faire partie des comités de parents, tout ça là. Mais s'ils hésitent ou s'ils ne sont pas là, ce n'est pas parce que réellement ils ne veulent pas être là, c'est parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils n'ont pas été habitués à participer aux activités de l'école. Mais une fois arrivés dans la société canadienne, il faut une éducation, il faut informer ces gens-là pour qu'ils puissent faire partie de structures scolaires. Moi qui me considère que je ne suis pas acadien comme les autres, et quand je vis ma collègue du travail venir me demander, me dire, Kaboulé, est-ce que seriez-vous intéressé d'acheter la carte de membership des SNB? Je dis, est-ce qu'elle était sincère avec moi? Est-ce qu'elle voulait tout simplement me taquiner? Parce que je ne voyais pas comment c'était possible qu'elle vienne me trouver, moi, qui n'est pas acadienne de peau blanche. Elle était sérieuse. Elle dit, Kaboulé, vous êtes acadien. Et ça, je vous dis, j'ai eu des larmes dans les yeux. La communauté francophone reconnaît que l'apport de la diversité culturelle à son développement et à sa vitalité se déploie grâce à la participation et à l'engagement de chacun de ses membres, quelle que soit son origine et sa culture. Ça, c'est un point faible maintenant où c'est pas connu hors Québec qu'il y a des communautés francophones, des services francophones. La première étape serait d'identifier, établir qui sont les partenaires, quels sont leurs rôles et leurs objectifs, quelles sont les structures qui sont déjà en place, les programmes déjà en place, juste identifier tout ça, peut-être avoir un répertoire
où tout cela est identifié. Puis on parle de partenaires fédéral, provincial, municipal, communautaire, scolaire, les employeurs, tout le monde qui a un rôle à jouer pour établir quelles sont les meilleures pratiques pour partager les différentes expériences. Trouver quels sont les objectifs communs entre tous ces partenaires, entre toutes les régions, dans le but de bien connaître les besoins des immigrants et de pouvoir répondre à ces besoins-là. Certains d'entre nous, on vient de pays où nous avons grandi, où la liberté n'existe pas, où on ne peut pas se permettre même de dire ce que je dis là, vous ne savez pas si le lendemain on va vous trouver vivant. Mais dans ce pays, nous avons ça, on a le plaisir d'y vivre et on veut y contribuer. On ne veut pas seulement être là comme des mercenaires économiques ou des mercenaires humanitaires qu'on appelle, mais on y vient réellement pour faire partie de cette société et de participer au développement communautaire, social, politique, économique de ces pays-là. Par conséquent, lorsqu'on nous demande, lorsqu'il y a des structures qui existent et qu'on nous associe à ces structures-là, c'est là où on se sent vraiment que ce pays qu'on a choisi, ça valait la peine de le choisir.